Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme les lions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour les 3 mois à venir. Oracle G, oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs pour vous. On est parti les lions, lionnes. C'est parti, mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril? Les lions, les lionnes, on garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite, comme d'habitude, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Allez les lions, on démarre. On nous parle de la jeune fille, la nouveauté qu'on cherche à mettre en place, la nouveauté qui est peut-être déjà en place dans votre vie. Très bien. Il y a beaucoup ces dernières semaines de nouveautés, de changements de cap imminents pour vous. On va voir la carte des papiers, l'action, les démarches que l'on réalise. Très bien. Allez, mois d'avril 2024 pour nos lions. Lion, fait des démarches dans la matière. La carte des papiers, c'est le ménage. On trie, on classe, on range, on fait le nécessaire, on est en action. On fait certainement des dossiers, on travaille sur quelque chose, on met de l'ordre là. Allez, les lionnes. Avec les petites fées pour ce mois d'avril. On nous parle des poissons. Les poissons, l'argent, la richesse, les rentrées, les sorties d'argent. Est-ce que j'ai intérêt à faire ou pas Également, est-ce que j'ai intérêt à investir? Est-ce que j'ai intérêt à miser dans quelque chose? Derrière, on nous parle de communication, très bien. Les oiseaux, alors on parle de communication orale avec cette énergie. Vous les voyez pas super, là, moi je suis partie complètement à droite. C'est un petit peu mieux comme ça. Oui, je suis vite fait. On va les mettre là plutôt, ce sera plus cohérent, vous y verrez plus clair. Voilà. Donc je disais, les oiseaux... Les communications qui peuvent être dans la tête, d'une part, mais les communications aussi, les échanges, les communications que l'on peut avoir avec quelqu'un. Envoyer un message, appeler quelqu'un, on est dans des échanges, des communications, que recevoir des communications également. Ok, on passe à l'action. Très bien, on communique pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, bon, c'est plutôt sympa tout ça, il y a de l'énergie, les lions. On continue. La carte de la tranquillité, serein, sereine. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, a priori, en tout cas. Quand on voit cette énergie de la tranquillité, la paix, la sérénité. Alors, par rapport à la situation que vous êtes en train de concrétiser, mais aussi le fait d'être serein, sereine par rapport à la nouveauté qu'on est en train de mettre en place. Et on nous parle de voyage avec cette carte donc du voyage, le fait de prendre de la hauteur, peut-être de s'en aller. On prend de la hauteur quand on s'élève avec cette montgolfière. On s'en va, peut-être que le projet de nouveauté que vous êtes en train de mettre en place a un lien avec un voyage également. On est parti, les lions, pour ce mois d'avril 2024. Alors, regardez-moi ce coquillage, les oiseaux et la carte de l'araignée. Alors, les lions, les lionnes, on démarre avec l'énergie de l'oiseau. On avait déjà cet oiseau, ces oiseaux ici, les communications, les échanges. Donc, on reprend les échanges, les communications qu'on peut avoir avec nous-mêmes dans notre tête. On se parle à nous-mêmes, mais évidemment on peut être dans des échanges, des communications par rapport à quelqu'un, recevoir des nouvelles de quelqu'un qui peut être à l'étranger, on peut émettre des communications qui ont un lien avec l'étranger également, un voyage, une nouvelle aventure, quelque chose de différent. Dans tous les cas, pour moi, vous êtes dans une démarche active. Vous devez faire des démarches comme on le voit ici. Il y a un petit peu un petit peu de mental avec cette carte de l'araignée. Honnêtement, je suis pas très tracassée. On a eu la carte de la tranquillité tout à l'heure. Ici, on a des doutes et des espoirs. Donc des doutes et des espoirs qui concernent une nouvelle aventure, quelque chose qui a un lien avec l'étranger,
une distance, un voyage, comme on en a parlé. On communique et effectivement pour aller dans dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle aventure, on nous parle d'inédit, hein, de quelque chose de différent. Vous êtes dans une démarche proactive, hein, très clairement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire par rapport à cette aventure. On continue. Alors, au niveau de cette deuxième ligne, l'oracle des fées, au centre, votre énergie, c'est la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses, c'est le fait de clôturer finalement et de fermer une porte pour en ouvrir une autre, hein. Cette clé, elle vous permet de vous ouvrir sur la porte de votre destin. La femme, qu'on soit un homme ou une femme, c'est votre instinct, c'est votre intuition qui est représentée là. L'instinct, l'intuition, que ce que l'on fait là, on le fait, comment dire, pour aller vers une nouvelle aventure, hein, puisque c'est ce qu'on a juste au-dessus. Le foyer, la maison, l'habitat. Alors, est-ce qu'on a quelques doutes et un petit peu alors, de la préoccupation? Oui et non, hein, c'est des doutes et des espoirs qui sont représentés par rapport à la famille, le foyer, l'habitat. Est-ce qu'on est dans un projet de déménagement, par exemple, hein, de partir, d'aller dans une nouvelle aventure, peut-être de déménager au bord de la mer, dans un pays étranger, dans une région étrangère? Il peut y avoir donc un petit peu de doute, de confusion. Ça fait référence au lieu de vie finalement, hein, à la famille. Est-ce que tous les membres, si on déménage, est-ce que tous les membres dans la famille vont bien s'adapter, etc. D'accord? C'est simplement des doutes et des espoirs. Donc comme je vous le disais, hein, certainement un projet de déménagement ici, représenter une nouvelle aventure ici que l'on fait. La carte du foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce qu'intérieurement vous avez envie de mettre en place. Même si on doute, on a quand même l'espoir que ce qu'on est en train de concrétiser, ça va fonctionner, que ça va permettre de clôturer un chapitre de votre vie. Le voyage, donc on en a parlé avec notre coquillage. L'ouverture, regardez-moi ces messages, génial. Alors, au niveau donc de ce dernier message avec l'oracle des miroirs, donc l'ouverture, c'est cette clé, hein, c'est les mêmes comme on les voyait, comme on la voyait précédemment. Je ferme une porte pour en ouvrir une autre, hein. Je m'ouvre sur la porte de ma destinée. Un lien avec un voyage, certainement une nouvelle aventure comme on en a parlé. On nous parle d'un choix ici à faire, d'une décision à prendre qui concerne un compromis, une négociation, un accord. Pour moi, la décision, elle est déjà prise, d'accord? Puisque vous passez à l'action, vous faites tout le nécessaire, hein, comme on a pu en parler. On a vu que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, quelle que soit cette nouvelle aventure que vous êtes en train de concrétiser. Il y a néanmoins une décision, d'accord, ici à prendre qui concerne peut-être quelque chose d'autre, hein, une nouvelle ouverture potentielle en lien avec un voyage. Voilà, au carrefour ici d'une décision à prendre qui concerne un engagement, un compromis, qui j'aurais tendance à penser que ça concerne quelqu'un en face de vous, puisque pour moi, là, vous êtes déterminé, hein, vous faites ce qu'il faut, vous passez à l'action, vous avez fait les démarches et vous les faites. Maintenant, voilà, ça n'exclut pas que certaines peut-être sont encore à la croisée des chemins par rapport à l'aventure, hein, qu'on veut mettre en place. Si on a un projet de déménagement, ok, très bien, j'ai envie de partir avec la famille, etc. Peut-être qu'ici, il va y avoir une décision, ok, plutôt la mer ou la montagne, d'accord? Ça pourrait représenter ça. Il y a une notion ici de se mettre d'accord, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un sur une décision que l'on prend, de s'ouvrir à quelque chose d'autre. On y va pour le mois de mai. Le mois de mai. Allez, le joli mois de mai. Allez, pour les lions, les lionnes. Mai 2024 pour les lions, lionnes. Bon, il y a une idée d'aventure, de voyage, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez important puisque ça concerne quand même votre foyer, votre famille. C'est pas juste, voilà, un petit voyage d'une semaine. D'accord? Pour moi, c'est beaucoup plus que ça, hein. Allez, on continue. Pour les lions, les lionnes, mois de mai 2024. Mai 2024. Alors, on nous parle de la rose. La rose, c'est l'épanouissement. C'est l'amour, hein, c'est ce qui se passe dans notre cœur. C'est l'épanouissement à travers quelque chose qui nous fait du bien. C'est le bien-être, l'épanouissement, le mieux-être également. C'est les sentiments. On peut parler de ses sentiments, dire ce que l'on a au fond de son cœur. Allez, on y va.
Pour les lions, les lionnes, on va les mettre comme ça. Voilà, vous les voyez bien. Et on nous reparle encore de cette nouveauté. Hein. C'est quelque chose qui, émotionnellement, va vous permettre de vous épanouir, hein, très clairement. Va vous permettre d'accéder à un mieux-être. Allez, on continue. Pour les lions, les lionnes, mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, quelle est cette nouveauté, cette aventure, peut-être ce voyage, le voyage d'une vie là, hein, presque. La carte du trèfle, une opportunité chanceuse. Vous avez un super tirage, hein. Jusque-là, les lions, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire, un petit peu de mental comme on l'a vu, mais vraiment, c'est rien du tout. Hein. Allez. Hop, ça c'est fait. Allez, on nous reparle du foyer, de la maison, une opportunité chanceuse pour vous, hein, pour votre famille, en lien avec l'habitat, la maison. Intérieurement, ça va être quelque chose de très positif. Hein. Comme on l'a vu. Mois de mai 2024. Mai 2024, il y a un nouveau foyer ou de la nouveauté au sein du foyer. La victoire, bah dis donc. La réussite totale. Vous avez un tirage, les lions, là. Allez. Vous êtes les premiers que je fais, là, pour les guidances trimestrielles. Ça commence très bien, hein. Et derrière, on a la carte du rêve, ce que j'imagine, ce que je projette, ce que je fantasme presque, tout ce qu'on imagine le mieux, hein, on imagine le mieux évidemment. On est parti, les lions, pour ce mois de mai. Allez, la nouveauté, le travail et la route. Alors, au mois de mai, les lions, les lionnes, on démarre avec la carte des outils. Les outils, différentes choses. Les outils peuvent clairement faire référence à la sphère professionnelle, hein, le travail au sens strict, au sens le travail, la sphère pro. Le travail, c'est également cette notion de travailler à quelque chose. Hein. Tout le monde n'est pas en activité. Je peux être retraité, je peux être étudiant et travailler sur un projet quel qu'il soit. Ok. On travaille ici à un changement, puisque vous avez la carte de la route. Hein, donc, il peut s'agir d'un changement professionnel, représenté là, d'une bifurcation, mais on peut aussi être en train de travailler à changer de cap, changer de route, et on nous parle donc de quelque chose de nouveau. Hein. Ici, on travaille à quelque chose de nouveau, à rentrer sur une nouvelle route, sur la route du changement professionnel ou un changement sur lequel on travaille. Ok. On continue. Les poissons, ok. Alors, au centre, les lions, on retrouve la carte de la faux. La faux, je coupe pour récolter quelque chose d'autre. Hein. On le voit, il y a quelque chose qui est en train de se transformer puisqu'il y a un changement d'ordre professionnel certainement pour aller vers quelque chose de nouveau. Je change, donc je coupe automatiquement. Hein. Cette route, elle n'est pas toute droite. Pour pouvoir m'en aller sur cette route du changement, j'accepte de couper avec certaines choses. Ça me permet de récolter quelque chose de nouveau. Quelque chose d'abondant, de riche, puisque vous avez la carte des poissons, richesse, abondance. J'ai intérêt à continuer mes efforts, à travailler à ce changement afin de récolter quelque chose de positif. Pour moi, intérieurement, en premier lieu. Maintenant, il est évidemment possible, si on fait référence à ce nouveau voyage, à un déménagement éventuel, hein, on travaille à un changement de lieu de vie potentiellement. On voit avec cette carte de la lune le tâtonnement, le fait voilà, d'avoir, on va dire, les contours de cette nouvelle route, mais on n'a pas les détails. D'accord? On tâtonne, on y va avec le reflet de la lune. On est dans le rêve, on est dans l'intuition, on est dans l'imagination. On sait que cette nouvelle route qui nous tend les bras, ce sera une route positive et abondante et riche. On en rêve de cette nouvelle route, d'accord? Donc on y va avec le tâtonnement bien évidemment, mais certainement l'espoir qu'on ait effectivement pris la bonne décision. Le rêve, donc on vient d'en parler, hein, on est dans la continuité, on imagine le meilleur, bien entendu, on imagine que cette nouvelle route sur laquelle on travaille nous apportera l'abondance, on nous parle de la loi.
de justice, hein, d'évolution et la carte de la clairvoyance. Vous voyez, vous êtes lucide. Même si c'est pas clair, il y a quand même une forme de lucidité. Il est très joli votre tirage, hein. Alors d'une part, on retrouve la carte de l'évolution. Donc ici, on voit que vous êtes dans une phase évolutive de votre vie, hein. On démarre petit, mais on va véritablement vers une croissance, une évolution. Quelque chose qui se veut juste, puisque vous avez la loi. La loi, c'est la justice. Alors, la justice peut être entendue évidemment au sens pragmatique, hein, la justice des hommes. C'est vraiment pas comment dire, le message que je vais retenir. Maintenant, ça ne l'exclut pas, hein. On travaille à un changement. Il peut y avoir, voilà, si on est sur un changement de lieu de vie, on va vendre peut-être un logement. La loi, la justice ici peut donc effectivement s'en mêler. Mais au-delà de ça, c'est faire ce qui est juste, hein. J'ai pris une décision d'aller vers une évolution qui soit plus juste pour moi et pour mon cœur, comme on l'a vu avec la rose. Et vous avez la clairvoyance, comme je vous le disais, donc sous cette lune. Autrement dit, ce changement de route qui n'est pas très clair, pour vous, c'est clair que même si c'est pas clair, c'est par là que vous allez aller. C'est cette direction que vous allez prendre. Donc, il est très très fort ce message, hein, que vous avez là. C'est voilà, véritablement, même si les choses ne sont pas, comment dire, précises et claires dans votre esprit au sens, voilà, des détails de la suite de l'aventure, vous savez au fond de vous, vous avez la lucidité de savoir que c'est l'aventure la plus juste pour vous, ce changement sur lequel vous travaillez. Très très joli là les lions pour ce mois de mai, super. On continue pour le mois de juin 2024. Juin 2024 pour nos lions et lionnes. Très très joli, hein, dites donc. Franchement, je serais curieuse, hein, de savoir, il y a certainement des déménagements, des grands voyages qui se préparent, des choses qui, ouais, sont imminents maintenant. Allez, pour les lions et les lionnes, mois de juin 2024. Le foyer, vous l'avez eu pour les 3 tirages, hein, d'accord? Vous avez eu la maison, vous avez eu le foyer tout à l'heure, ça revient sans cesse. La maison, l'habitat, le foyer, ce que l'on fait pour sa famille, pour soi, ce qui nous passionne également est représenté par cette carte du feu. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Les doutes et les espoirs qui reviennent, ok. Il n'y a rien de dramatique, hein. L'araignée, c'est pas un stress intense, hein. Allez. Mois de juin 2024 pour les lions, lionnes. Le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau que je m'offre à moi-même, que je saisis, hein, si jamais j'ai une proposition qui vient à moi, bien sûr. Alors, on va voir. Mois de juin 2024 pour les lions, les lionnes. Le cercueil, waouh, waouh, waouh. Alors, la fin d'un chapitre, hein. Ici, il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui s'arrête. Une carte forcément intense représentée. Clôture de chapitre important. Ok. Par rapport au foyer, par rapport à la maison, vous voyez comment les messages reviennent sans cesse, hein. On est bien dans la continuité. On retrouve cette carte de l'ouverture, hein. Automatiquement, quand quelque chose s'arrête, c'est pour s'ouvrir sur quelque chose d'autre, hein. On l'a vu au mois d'avril. Mais même si, voilà, même si les choses ne sont pas, voilà, comment dire, précises et qu'on n'a pas forcément, voilà, tous les détails de cette nouvelle aventure, vous le savez que vous prenez la bonne décision, hein. La carte de la femme, c'est votre instinct, c'est votre intuition qui est représentée, hein. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, bien sûr. Allez. Donc, vous savez au fond de vous, hein. Et derrière, on a la projection. Alors, la projection, ce que je projette, hein, bien entendu. Alors, on va aller regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on projette? Les doutes, les espoirs. C'est parti pour ce mois de juin. Bon, dites donc. Alors, ben voilà, on a bien l'immobilier, hein, c'est bien ça. Il y a du déménagement, hein, pour des lions, là, hein, clairement. Alors, les lions, on démarre avec l'énergie de la ville. Alors, la ville,
C'est le dynamisme, c'est les actions que je mets en place. Hein. Vous vous rappelez de la carte des papiers, on est un petit peu sur une énergie semblable, c'est une énergie d'action, une énergie de dynamisme, très bien, de démarches que l'on réalise typiquement à la ville, d'accord? Les démarches, les structures que je peux solliciter, les organismes divers et variés, les banques et voilà, qui vous voudrez. Cette carte de la ville nous parle en particulier de tout ce qui a un lien avec l'immobilier. On a eu le foyer à l'instant, typiquement on est dans des démarches en lien avec l'immobilier, la maison, le foyer, l'habitat comme on en a parlé, des démarches peut-être voilà d'achat, de vente, etc. De déménagement comme on en a parlé. On voit du tracas quand même avec la carte du rat en juin. Alors on est sur voilà quelque chose qui peut nous stresser, qui peut nous angoisser. On vous voit clairement hein, là à l'aube de cette nouvelle aventure. À mon avis au mois de juin ça va pas mal se décanter. On retrouve notre coquillage, donc cette nouvelle aventure, la distance que je mets. J'ai l'impression qu'on a dû maturer, projeter effectivement ce projet depuis tant de temps qu'aujourd'hui on est à l'aube de cette nouvelle aventure, on est à l'aube de rendre les clés ou de ici déménager. Et effectivement, ça peut être tracassant. Hein. On a tellement œuvré à cette tâche-là, on a travaillé à ce changement qu'aujourd'hui, le changement arrive et ça peut être un petit peu voilà tracassant et un petit peu stressant. Les doutes et les espoirs, d'accord? Les doutes, ce sera ce stress. Les espoirs que cette nouvelle aventure, elle est juste pour vous. Vous faites ce qui est juste comme on l'a vu avec la carte de la loi. Ok. Donc tracas ici, un petit peu de stress. Honnêtement, je suis vraiment pas inquiète, vraiment, vraiment pas. La carte du cercueil, la carte du chien, bah oui, la carte de l'arbre et la carte de la clé qui revient. Alors, carte centrale, les lions, vous avez l'énergie de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est la pérennité. C'est vital, c'est sain ce que vous êtes en train de faire. Hein. On l'a vu, vous êtes lucide, vous êtes confiant, je pense, même si parfois on peut encore un petit peu douter. On voit qu'on est stressé parce qu'on est en train de lâcher quelque chose vis-à-vis duquel on a été fidèle. D'accord? Vous avez la carte du chien. Le chien, c'est alors le compagnon, la compagne fidèle sincère, mais c'est aussi mes qualités à moi de fidélité à quelque chose. Donc on voit qu'on est en train de clôturer quelque chose auquel on a été fidèle. J'ai été fidèle à un logement, d'accord? Aujourd'hui, je m'apprête à déménager. C'est stressant, c'est préoccupant parce que je clôture un chapitre. Mais ce nouveau logement, les démarches que je suis en train de faire, toutes les démarches, voilà, en lien avec l'immobilier ou pas, sont saines et vitales. C'est du pérenne, c'est du durable. Donc très bien. La clé qui revient, cette clé qui ouvre et ferme les portes, qui apporte des solutions par rapport à cette nouvelle aventure. Donc même s'il y a quelques, voilà, peut-être quelques grains de sable là, que ce soit du mental ou des choses extérieures, la clé, c'est bel et bien cette nouvelle aventure. La clé, c'est bien de laisser un chapitre de votre vie derrière. D'accord? Projection. Nous, ce qu'on projette, l'homme, l'action, la chance et l'amour. Génial. Alors, au niveau de ce dernier message, on nous parle d'opportunités chanceuses d'agir pour ce que l'on aime. Hein. L'amour, alors ça peut être quelqu'un, bien entendu, on agit vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime, mais surtout de quelque chose, cette nouvelle aventure, d'accord, ce que vous avez envie de mettre en place. L'homme, c'est l'action que je vais entreprendre, donc je vais entreprendre ici une action chanceuse en lien avec ce que j'aime, en lien avec ce vers quoi mon cœur a envie de se diriger. Donc je projette ici, enfin tout du moins, j'agis en faveur de ce que j'ai pu projeter pendant tant de temps. Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette guidance trimestrielle. Très joli message. Représentez-la. Je vous souhaite en tout cas le meilleur hein, en lien avec cette nouvelle aventure. Cette chose étrangère, ce voyage potentiel, ce déménagement comme on en a parlé, puisque le foyer est quand même revenu à différentes reprises. C'est certainement quelque chose qui va vous déraciner d'une certaine façon. Hein. Quand on voit les racines de cet arbre-là, pour moi, il y a une forme de déracinement pour s'enraciner dans quelque chose d'autre, mais qui sera tout aussi sain pour vous, si ce n'est d'autant plus sain. Voilà mes lions, je m'arrête là pour cette guidance. Si ces messages ont résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, ça me fait plaisir moi de vous lire bien sûr, mais ça participe également à la visibilité de la chaîne, donc n'hésitez pas.
N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous, les lions. À très bientôt. Au revoir.